Avez-vous déjà été en train de prier, profondément concentré, lorsque soudain votre corps a commencé à trembler sans que vous le vouliez? Peut-être que vos mains ont légèrement bougé, que vos jambes sont devenues faibles, ou que vous avez ressenti une sensation étrange parcourir votre corps. Pour certaines personnes, ce moment peut être surprenant, voire déroutant. Elles se demandent alors: pourquoi mon corps réagit-il de cette façon pendant la prière? La vérité est que ces réactions ne sont pas toujours un hasard. Dans certains cas, elles peuvent révéler quelque chose de plus profond qui se passe dans votre esprit, dans votre cœur, ou même dans votre vie spirituelle. Depuis des siècles, de nombreux croyants ont témoigné d'expériences similaires lorsqu'ils entraient dans des moments intenses de prière. Mais que signifie réellement ce phénomène? Est-ce que la présence de Dieu, une réaction émotionnelle ou autre chose encore? Dans cette vidéo, nous allons explorer plusieurs raisons possibles qui peuvent expliquer pourquoi votre corps tremble pendant la prière. 1. Quand le corps réagit à la présence de Dieu. Il arrive parfois que pendant la prière, certaines personnes ressentent des sensations inhabituelles dans leur corps. Les mains peuvent trembler, les jambes peuvent devenir faibles, ou une sensation de chaleur peut parcourir tout le corps. Pour certains, cela peut être surprenant, voire inquiétant. Pourtant, dans plusieurs situations spirituelles profondes, ces réactions peuvent simplement être le résultat d'une rencontre entre la faiblesse humaine et la puissance de la présence divine. L'être humain est limité par sa nature physique. Notre corps a des limites, nos forces sont des frontières, et nos émotions peuvent être facilement bouleversées. Mais lorsque quelqu'un entre dans un moment intense de prière et ressent la proximité de Dieu, cette réalité spirituelle peut parfois dépasser ce que le corps humain est habitué à supporter. Dans les Écritures, nous voyons que plusieurs personnes ont eu des réactions physiques lorsqu'elles se sont retrouvées face à une manifestation de la présence de Dieu. Ces réactions ne signifiaient pas nécessairement quelque chose de négatif. Au contraire, elles montraient simplement que la gloire de Dieu peut être si puissante qu'elle affecte même le corps humain. La Bible nous dit dans Daniel 18 « Je restai seul, et je vis cette grande vision. Les forces me quittèrent, mon visage changea de couleur et je perdis toute vigueur. » Dans ce passage, le prophète Daniel décrit ce qu'il a ressenti lorsqu'il a reçu une vision spirituelle. Il n'était pas en train de chercher à provoquer une réaction dans son corps. Mais la puissance de ce qu'il vivait spirituellement était si forte que son corps en a été affecté. Il a perdu ses forces et s'est senti submergé par ce moment. Cela nous montre que lorsque la présence de Dieu devient très réelle pour une personne, le corps peut parfois réagir d'une manière inattendue. Ce n'est pas nécessairement quelque chose à craindre. C'est simplement le signe que l'être humain est confronté à quelque chose de beaucoup plus grand que lui. Dans l'Ancien Testament, la gloire de Dieu est souvent décrite par un mot hébreu très intéressant, kabod. Ce mot peut être traduit par gloire, mais il signifie aussi poids ou lourdeur. Cette idée suggère que la présence de Dieu possède une intensité et une profondeur qui peuvent être ressenties. Quand quelqu'un entre dans un moment de prière sincère et que cette présence devient particulièrement forte, il est possible que le corps ressente ce poids spirituel. Certaines personnes décrivent une sensation de paix profonde, d'autres ressentent une grande humilité, et parfois le corps devient faible ou tremble légèrement. Cela ne signifie pas que Dieu cherche à effrayer quelqu'un. Au contraire, ces moments peuvent être des rappels puissants de la grandeur de Dieu et de la petitesse de l'être humain. Lorsque quelqu'un réalise réellement à quel point Dieu est saint, puissant et réel, cela peut provoquer une réaction naturelle dans tout l'être. Il est donc important de comprendre que ces expériences ne doivent pas devenir le centre de la prière.
Le but de la prière n'est pas de rechercher des sensations physiques. Le but est de chercher Dieu lui-même. Si une personne ressent une réaction physique pendant la prière, elle ne doit pas paniquer. Elle peut simplement rester calme, continuer à prier et garder son cœur concentré sur Dieu. Ce qui compte le plus n'est pas ce que le corps ressent, mais ce que Dieu est en train de faire dans le cœur. 2. La prière peut provoquer une libération émotionnelle profonde. La prière n'est pas seulement un moment où l'on prononce des mots, c'est un moment où l'on ouvre son cœur devant Dieu avec honnêteté. Et lorsque quelqu'un prie sincèrement, il arrive souvent que des émotions profondes remontent à la surface. Dans certains cas, ces émotions peuvent même provoquer des réactions physiques comme des tremblements, des pleurs ou une respiration plus intense. Beaucoup de personnes portent en elles des blessures qu'elles n'ont jamais vraiment exprimées. La vie peut laisser des traces invisibles, des déceptions, des trahisons, des peurs ou des moments de grande souffrance. Parfois, ces expériences sont tellement douloureuses que l'esprit essaie de les oublier. Mais même si l'on ne pense plus à ces choses consciemment, le cœur et le corps peuvent encore en porter le poids. Lorsque quelqu'un entre dans un moment de prière profonde, il se place dans un espace où il devient possible d'être totalement honnête devant Dieu. Dans ce contexte, certaines émotions longtemps enfouies peuvent commencer à se libérer. Par exemple, quelqu'un peut commencer à trembler en priant pour pardonner à une personne qui lui a fait du mal. Une autre personne peut sentir son corps réagir lorsqu'elle admet enfin devant Dieu une peur qu'elle a gardée pendant des années. Ce genre de réaction n'est pas forcément étrange. Le corps humain est étroitement lié aux émotions. Lorsqu'une personne traverse un moment de grande intensité émotionnelle, le système nerveux peut réagir de différentes manières. Tremblements, larmes, soupirs profonds ou sensation de relâchement. Dans ce sens, la prière peut devenir un lieu de guérison intérieure. Lorsque quelqu'un confie ses blessures à Dieu, il ne s'agit pas seulement d'une démarche spirituelle. Cela peut aussi toucher les souvenirs, les émotions et même les réactions physiques du corps. La Bible nous dit dans Psaume 34, 18, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. » Ce verset montre que Dieu ne reste pas distant face à la douleur humaine. Au contraire, il s'approche particulièrement de ceux qui ont le cœur brisé. Lorsque quelqu'un vient à Dieu avec un cœur sincère, il est possible que cette proximité divine touche des zones profondes de la vie émotionnelle. Dans ces moments-là, le tremblement ou les larmes peuvent être simplement le signe que quelque chose à l'intérieur est en train d'être libéré. C'est un peu comme lorsqu'une personne retient ses émotions pendant longtemps, puis finit par pleurer après un événement marquant. Le corps relâche alors la tension accumulée. La prière peut provoquer un processus similaire, mais dans un contexte spirituel. En parlant à Dieu, la personne permet à son cœur de déposer ce qu'elle portait seule depuis longtemps. Il est donc important de ne pas juger trop rapidement ses réactions. Parfois, ce que le corps exprime est simplement le reflet d'une guérison intérieure qui commence. Dieu peut travailler dans des endroits du cœur que même la personne ne comprenait pas encore. Dans ces moments, la meilleure chose à faire est de rester dans la prière, d'être honnête avec Dieu et de lui permettre de continuer son œuvre. La guérison intérieure prend parfois du temps, mais chaque moment de sincérité devant Dieu peut être un pas vers la liberté. 3. Parfois, il peut y avoir un combat spirituel dans certaines situations. Les réactions physiques pendant la prière peuvent être liées à un combat spirituel. La Bible enseigne que la vie spirituelle ne se limite pas à des pensées ou à des émotions. Elle parle aussi d'une réalité invisible où il existe un conflit entre les forces du bien et celles du mal. Lorsque quelqu'un prie avec foi, il se tourne vers Dieu et invoque son autorité. Dans certains cas, cette démarche peut confronter des influences spirituelles négatives.
Cela ne signifie pas que chaque tremblement est lié à un esprit mauvais. Mais il arrive que certaines réactions physiques apparaissent lorsqu'une personne est en train de vivre une délivrance spirituelle. Dans les évangiles, nous voyons que lorsque Jésus rencontrait des personnes oppressées par des esprits impurs, il arrivait que leur corps réagisse fortement au moment où la puissance de Dieu intervenait. Ces réactions n'étaient pas provoquées par Jésus lui-même, mais par la confrontation entre l'autorité divine et l'oppression spirituelle. La Bible nous dit dans Marc 9, 20, « Dès que l'Esprit vit Jésus, il agita violemment l'enfant. Celui-ci tomba par terre et se roulait en écumant. » Ce passage montre que la présence et l'autorité de Jésus provoquaient parfois une réaction immédiate chez ceux qui étaient sous une oppression spirituelle. Cela ne signifiait pas que la réaction était le but de la rencontre. Le but était la délivrance et la liberté de la personne. Dans la vie spirituelle aujourd'hui, certaines personnes croient que toute manifestation physique est forcément démoniaque, tandis que d'autres pensent que chaque réaction est automatiquement une preuve de la présence de Dieu. Les deux extrêmes peuvent être dangereux. La sagesse consiste à observer les fruits après l'expérience. Si une personne ressent plus de paix, plus de liberté et un désir plus profond de suivre Dieu, cela peut être un signe que Dieu a agi dans sa vie. La transformation intérieure est toujours plus importante que la manifestation extérieure. Le combat spirituel n'est pas toujours spectaculaire. Parfois, il se déroule simplement dans le cœur d'une personne qui décide de se détourner du mal et de se rapprocher de Dieu. Mais dans certains cas, lorsque l'autorité de Dieu agit pour libérer quelqu'un, le corps peut réagir momentanément. Il est donc important de rester équilibré. La prière n'est pas un spectacle, et les manifestations physiques ne doivent pas devenir le centre de l'attention. Le véritable objectif est la liberté spirituelle et la transformation de la vie. Lorsqu'une personne prie, elle peut simplement se concentrer sur Dieu, demander sa protection et rechercher sa paix. Si un combat spirituel est présent, Dieu est capable d'apporter la victoire. Et lorsque cette victoire arrive, elle s'accompagne généralement d'un sentiment profond de paix et de soulagement. 4. Le tremblement peut venir d'un profond respect pour Dieu. Il existe une autre raison pour laquelle certaines personnes peuvent ressentir des tremblements ou une faiblesse dans leur corps pendant la prière. La conscience profonde de la sainteté et de la grandeur de Dieu. Lorsque quelqu'un réalise réellement devant qui il se tient, cela peut provoquer une réaction naturelle dans tout son être. Dans la vie quotidienne, il est facile de parler de Dieu comme d'une idée ou d'un concept. Mais dans les moments de prière sincère, certaines personnes prennent soudainement conscience que Dieu n'est pas seulement une croyance. Il est réel, vivant, puissant et infiniment saint. Cette prise de conscience peut produire un sentiment très profond de respect, d'humilité et de révérence. Dans la Bible, cette attitude est souvent décrite comme la crainte de Dieu. Il est important de comprendre que cette crainte ne signifie pas une peur terrifiante comme si Dieu voulait faire du mal à quelqu'un. Au contraire, il s'agit d'un profond respect qui naît lorsque l'on réalise la grandeur de Dieu et la petitesse de l'être humain. Lorsqu'une personne se tient devant quelqu'un de très important ou dans un moment très solennel, son corps peut déjà réagir. Certaines personnes sentent leurs mains trembler lorsqu'elles parlent devant une grande foule ou lorsqu'elles vivent un moment très intense. Si le corps peut réagir ainsi dans des situations humaines, il est compréhensible qu'il puisse aussi réagir lorsqu'une personne ressent profondément la présence de Dieu. La Bible nous dit dans Philippiens 2,12 « Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement ». Ce passage ne parle pas d'une peur destructrice. Il parle d'une attitude de sérieux et d'humilité devant Dieu. L'expression « crainte et tremblement » montre que la relation avec Dieu n'est pas quelque chose de superficiel. Elle implique un profond respect pour sa sainteté
et son autorité. Dans plusieurs récits bibliques, les hommes et les femmes qui ont rencontré Dieu ont ressenti ce type de réaction. Certains se sont prosternés, d'autres ont perdu leur force, et d'autres encore ont été remplis d'un profond sentiment d'humilité. Ces réactions ne signifiaient pas qu'ils étaient impunis. Elles montraient simplement qu'ils comprenaient soudainement à quel point Dieu est grand. Lorsque quelqu'un prie sincèrement et commence à méditer sur la grandeur de Dieu, sa puissance, sa sagesse, sa sainteté, il peut ressentir une forte émotion spirituelle. Cette émotion peut parfois se manifester dans le corps par un léger tremblement, une sensation de faiblesse ou un sentiment d'humilité très intense. Pour conclure, il est important de se rappeler que les réactions du corps pendant la prière peuvent avoir plusieurs explications. Parfois, cela peut être une réponse à la présence de Dieu, parfois une libération émotionnelle profonde, parfois un moment de combat spirituel, ou simplement une réaction humaine naturelle. Chaque personne vit sa relation avec Dieu d'une manière unique, et toutes les expériences ne se ressemblent pas. Ce qui compte le plus n'est pas ce que le corps ressent, mais ce que Dieu est en train de faire dans le cœur. La transformation intérieure, la paix, la liberté et le désir de se rapprocher de Dieu sont toujours les signes les plus importants d'une vraie rencontre spirituelle. La Bible nous dit dans 1 Samuel 16:7, « L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Alors, si vous avez déjà vécu ce genre d'expérience pendant la prière, ne vous inquiétez pas et restez concentrés sur Dieu. Et vous, avez-vous déjà ressenti quelque chose de particulier pendant la prière? Partagez votre expérience dans les commentaires, j'aimerais vraiment lire vos témoignages.